c'est Mathilde, bienvenue aux Beauty Addict et aux autres. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo. Je viens de recevoir un petit colis de Sephora avec 3 liquides eyeshadow chromium de chez Natasha Denona, ainsi que la palette Trio Chrome. J'ai envie de découvrir tout ça avec vous, donc si ça vous tente, je vous invite à poursuivre la vidéo. Avant toute chose, et si ce n'est pas déjà fait, eh bien je vous invite vivement à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour vous, c'est gratuit. Je vous invite aussi à activer les petites notifications pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Vous y découvrirez des hauls, des revues de palettes, des maquillages, des tags. Ça fait super plaisir de voir que la petite communauté s'agrandit. Alors, si vous souhaitez vous abonner, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran. J'ai reçu la palette ce matin. J'avais pas vraiment prévu de faire une vidéo aujourd'hui, mais je me suis dit, là je pense qu'il y en a beaucoup qui sont impatients de voir à quoi ressemble cette palette et s'ils vont craquer pour Noël. Donc je me suis dit, autant faire la vidéo tout de suite. J'ai commandé 3 liquides eyeshadow chromium, donc qui sont arrivés en bon état dans un colis Sephora. Moi j'ai pris Ultraviolet, Scarab et Dragonfly. Donc, les couleurs du packaging sont très jolies, mais comme vous pouvez voir, c'est des tout petits formats en fait. C'est le nombre de millilitres au montage. Ils sont vendus au prix de 30 € l'unité. Donc on va swatcher ça. Voilà, ça se présente comme ça. Donc ici vous avez la teinte Ultraviolet. Ici vous avez Dragonfly. Et ici vous avez Scarab. Donc comme vous voyez, c'est quand même des très très beaux fards à paupières liquides. Des reflets un peu multicolores en fait. Il y a du doré, du vert dans celui-ci. J'ai l'impression qu'il y a du vert à chaque fois, du rose. C'est un petit peu les mêmes, j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes couleurs en fait. Et déclinées en 3 différents trios chrome avec plus ou moins de vert, plus ou moins de doré. Mais on retrouve toujours un peu du vert, du rose et du doré dans les 3 couleurs. On va tester sur la paupière après. J'espère que vous voyez bien. Concernant la palette, le packaging se présente comme ceci. Donc vous voyez, c'est un packaging plastique, un peu pareil, ils ont repris l'esprit Trio Chrome. Il y a des multi-reflets dedans. On peut enlever en fait les pannes à l'arrière comme ces autres palettes. C'est une grande palette, elle est plus grande que ces petits formats qu'elle a sortis dernièrement. Elle est plus grande par exemple que la Glam palette. Il y a plus de grammage dans les fards en fait. Vous avez donc 12 fards mat et 3 fards ici Trio Chrome en fait. Au niveau du poids, ils indiquent qu'il y a 15 fards qui font en tout 35,4 grammes, donc ça fait un peu plus de 2 grammes par fard. J'essaierai de rechercher plus précisément. C'est fabriqué en Italie, qu'elle est sans conservateur, sans huile, sans filtre UV, sans alcool, sans huile minérale, sans parabènes, non testé sur les animaux et sans nanomatériaux. Ça c'est très bien. Vous avez le nom des fards en dessous de chaque panne. Ils indiquent d'appliquer les fards mat avec un pinceau fluffy et les 3 fards Trio Chrome avec plutôt soit un pinceau plat dense, soit carrément au doigt en fait. Donc, ce qui est souvent le cas de ce type de fard. Les fards que j'ai swatchés là, vous voyez, ils sont quasiment secs. J'ai un petit peu de transfert sur les doigts, mais ils sont quasiment secs. Je sais pas, je les ai swatchés il y a 5 minutes je pense. Parce qu'au niveau de la tenue sur les paupières, ça doit être correct. Au niveau des swatchs, là c'est les fards mat. Je vais essayer de bien vous les montrer, c'est pas facile. Le kaki là un peu foncé, c'est Scrap. Ensuite c'est un verre d'eau, c'est Andradel. Ensuite le rose là on a Naga. Le prune, c'est Manganèse. Après, on a Vertex. Le orange ici, c'est Plutonium. Le jaune, là, c'est Iron. Donc, il y a un jaune un peu moutarde fluo. Après, on a vert. Il s'appelle vert. C'est plutôt un jaune ocre. Après, on a ici un prune qui est... donc, c'est Redax. Lui, j'ai dû faire pas mal de passages pour le swatcher. Ensuite, on a Tungsten, Gammon et Diatonique. Donc, Diatonique qui est un pêche. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Au swatch, je les trouve assez crémeux, les mats. Maintenant, à tester sur la paupière. Donc là, maintenant, je vous ai swatché les lumineux. Au niveau des swatchs, ils sont hyper crémeux. C'est vraiment du bonheur. Donc, il y a Scarab, Kinetic et Color Flip. Donc Scarab c'est celui-là, Kinetic c'est celui du milieu et Color Flip c'est celui-là. Donc vous voyez il y a des reflets à chaque fois, vert, bleu. Scarab c'est plutôt des reflets verts et dorés. Kinetic ça va être des reflets mauve, bleu, il y a un peu de vert aussi. Et dans le dernier là il y a du vert, du mauve, du fuchsia. Il y a beaucoup de reflets quand même dans ces 3 fards là, ils sont vraiment très très beaux.
Donc maintenant on va les tester sur les yeux. Ce que je vous propose c'est de faire d'un côté un œil avec la teinte Scarab en fard à paupières liquide et de faire l'autre œil avec Scarab vu que je l'ai en poudre. Vu que je l'ai dans la palette, à faire la comparaison en fait entre le fard liquide et le fard poudre. Et puis voilà, on va essayer de voir les mats à peu près qu'est-ce qu'ils donnent. Donc je vais commencer par poudrer ma paupière mobile avec le fard Vertex puisque c'est le fard le plus clair de la palette. Ils sont assez poudreux, enfin celui-là est assez poudreux en tout cas. Bon, c'est un fard clair, on ne voit pas grand chose. Pour faire mon creux de paupière, donc d'un côté, je vais prendre Scrap, qui est ce kaki ici. Et de l'autre côté, je vais prendre ce fard, donc Iron. Les deux fards un petit peu plus originaux, peut-être plus surprenants de la palette. Les fards sont assez poudreux. Donc ce que je peux vous dire au niveau de ces deux fards là, c'est qu'ils sont poudreux mais ils font pas de chute. Ils se travaillent bien, ils se blendent bien sur la paupière. J'ai pas eu de problème à les estomper. En coin externe, je vais mettre manganèse ici et de l'autre côté, je vais mettre le fard qui s'appelle vert ici. Je vais mettre ces mêmes couleurs que j'ai mis en coin externe en ras-de-cils inférieur. Je vais mettre ici la teinte Scarab de la palette avec un pinceau plat. Bon, j'ai un peu d'eczéma, alors forcément au niveau de ma paupière, hein, ça fait ressortir les imperfections. Mais sinon au niveau du duochrome, c'est quand même joli quoi. C'est quand même assez canon. C'est plein de reflets, je sais pas si vous voyez bien, mais ça se mélange, ça se fond, ça fait plein de reflets, enfin voilà, puis ça se mélange bien avec le mat que j'ai mis au coin externe, enfin je trouve que c'est quand même super joli quoi. Bon, je vais reflouter un peu le dessus. Et les couleurs se mélangent vraiment, je trouve, très très bien entre elles. Et voilà, la teinte Scarab, qui est quand même une teinte vert un petit peu foncé. Voilà, vous voyez, c'est quand même assez lumineux, quoi. Je vais l'appliquer sur l'autre œil avec le liquide, pour voir un petit peu la différence, en fait. Hein. Comme c'est censé être plus ou moins la même teinte, c'est le même nom, en tout cas. Je vais attendre un petit peu que ça sèche et puis je reviendrai faire un petit peu la transition parce que comme j'ai quand même des petites paupières, sinon ça va transférer. Je vais venir essayer de faire un petit peu la transition ici. Je vais prendre un tout petit peu de la teinte Plutonium, donc qui est le mat orangé. Je vais voir si je peux... focus! Je vais voir si je peux faire quelque chose. Bon, au final, j'arrive pas bien à faire la transition, donc je vais reprendre la teinte Scrap, qui est le kaki en fait le plus... Finalement, c'est la couleur la plus foncée de la palette, et je vais venir en mettre un petit peu ici en coin externe. Là, c'est le côté que j'ai fait avec la teinte Scarab en fard à paupières liquide. Franchement, c'est beaucoup plus lumineux que le fard à paupières Scarab côté palette. Mais néanmoins, je trouve que ce côté-là est presque plus joli finalement. J'arrive mieux à le fondre en fait aux autres fards. Parce que là, en fait, j'ai mis le fard à paupières liquide. Mieux faire le dégradé. Là, bon, je suis sur une première impression, mais du coup c'est vrai que le fard à paupières liquide, alors il aurait fallu que je mette en aplat sur toute la paupière, mais du coup j'arrive moins, forcément je peux pas le mélanger avec les fards mat poudre. Donc voilà, après moi je trouve que les deux côtés sont jolis, celui-là peut-être plus portable au quotidien, celui-là plus lumineux mais à retravailler un petit peu différemment. Maintenant si vous voulez mon avis final sur la palette, franchement c'est une très très belle palette. Si vous aimez les fards duochrome, vous en aurez quand même 3 ici assez magnifiques. Bon, il faudra que je fasse d'autres looks avec les
deux autres fards. Les mats sont également très beaux. Au swatch, ils sont crémeux. J'ai pas eu de mal à travailler les deux là que j'ai testé sur ma paupière. Ils sont poudreux mais ils font pas de chute. Donc je pense que c'est des mats qualité Natasha Denona, il n'y a pas de problème. Les couleurs, je trouve, des mats sont assez originales. Je trouve que ce sont des beaux mats, c'est pas des mats passe-partout. Je sais pas si ça vaut le coup d'acheter la palette si vous avez simplement envie d'avoir ces trois fards là en fait ici pour les triochromes quoi. Si c'est que les triochromes qui vous intéressent, peut-être acheter plutôt dans ce cas-là les fards liquides quoi, qui sont en plus vraiment plus peps de lumière, mais peut-être après voilà moins nuancés, moins facile à mélanger avec les fards. Vous créerez moins de dégradés avec les fards à paupières liquides. Plus facile de créer des dégradés avec les poudres entre elles forcément. Je trouve que ça manque un peu d'une couleur, une autre couleur plus foncée, parce qu'au niveau des couleurs foncées, vous avez celle-ci, Scrab, le kaki foncé, pas d'autres vraiment très foncées, donc c'est ça qui manque un petit peu. Je trouve un deuxième mat un peu plus foncé pour faire le coin externe. Si vous avez déjà la palette Safari de Natasha Denona, qui est une palette avec exclusivement des mats et qui est une très belle palette également, vous voyez, bon je l'ai aussi, donc je profite pour faire la comparaison. Pour moi, c'est pas les mêmes teintes. Bon, il y a des teintes qui peuvent se ressembler peut-être légèrement. J'essaierai de vous mettre des swatchs en comparaison. Je pense qu'il y a des teintes qui se rapprochent un petit peu, mais globalement, on n'est quand même pas dans les mêmes tonalités de mat, quoi. Voilà, moi après je peux pas vous dire achetez-la, ne l'achetez pas, c'est sûr que c'est un coût déjà. Bon, faut essayer d'avoir moins 25% dessus, parce que les moins 25% chez Sephora passent sur la marque Natasha Denona, donc déjà ça vous la fait moins cher. Moi je regrette pas du tout de l'avoir pris, c'est une super belle palette, je trouve que les mats sont vraiment très beaux, très originaux, et 3 triochromes, ça permet de faire des looks vraiment super sympa quoi. J'ai pas testé tous les fards encore, mais pour moi la qualité Natasha Denona est présente. Je sais pas si je suis super douée pour faire des revues sur les palettes, mais en tout cas je peux vous dire que je regrette pas du tout mon achat. Pour moi c'est une super palette. J'espère que ma vidéo aura pu vous être utile, qu'elle aura pu vous aider à vous décider si vous hésitez à vous l'acheter. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez déjà testé, ce que vous en pensez. Je serais vraiment contente d'avoir votre avis. N'hésitez pas à me dire non plus si vous avez envie de craquer ou pas. N'hésitez pas à aller voir sur mon Insta, je pense que je posterai d'autres looks avec cette palette. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Ma vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up si elle vous a plu, à vous abonner également à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très vite pour de prochaines aventures make-up. Bye!